Votre ophtalmologiste vient de vous annoncer que vous aviez une paralysie oculomotrice, une pomme pour faire simple. Mon rôle est de vous expliquer ce que c'est et ce à quoi vous attendre. On appelle paralysie oculomotrice les paralysies qui touchent un des muscles responsables du mouvement de vos yeux. Les pommes sont de véritables urgences. Il y a 6 muscles responsables du mouvement de vos yeux, plus 1. Le droit latéral. Ce muscle permet de tourner l'œil vers l'extérieur. Le droit médial permet de tourner l'œil vers le nez. Le droit supérieur permet de tourner l'œil vers le haut. Le droit inférieur permet de tourner l'œil vers le bas. L'oblique supérieur permet de positionner l'œil en bas et en dedans. L'oblique inférieur permet de positionner l'œil en haut et en dedans. Et un petit dernier, le releveur de la paupière supérieure, permet d'ouvrir et de maintenir l'œil ouvert. Les symptômes d'une pomme sont assez simples à reconnaître. Le plus courant est une diplopie, une vision double, d'apparition plus ou moins rapide en fonction de la paralysie. Un torticolis, donc pour éviter de voir double, vous tournez la tête pour éviter de solliciter le muscle touché. Mais on verra ça plus en détail dans la suite de la vidéo. Et pour les mêmes raisons, donc pour éviter de voir double, vous pouvez délibérément prendre le réflexe de fermer un œil. Les images proviennent que d'un œil, il n'y a plus de vision double. Parfois, un ptosis, la paupière supérieure tombe, vous ne pouvez plus ouvrir l'œil. Et là, il ne s'agit plus d'un acte volontaire, vous ne pouvez vraiment plus ouvrir votre œil. Et que devez-vous faire si vous constatez des symptômes de pomme? Votre priorité est de prendre un rendez-vous en urgence avec votre ophtalmologiste. Éventuellement, cachez l'œil qui tourne avec un pansement pour ne pas voir double. Si vous êtes amblyope, cachez l'œil amblyope. Pour savoir ce que c'est, allez voir ma vidéo sur le sujet, vous avez une flèche ici. Et surtout, ne prenez pas le volant, faites-vous accompagner à la consultation. Lors de la consultation, l'objectif principal de l'ophtalmologiste est d'identifier précisément le muscle touché. Pour cela, il fera appel à un orthoptiste pour réaliser un bilan orthoptique. On cherche à savoir si les symptômes sont arrivés brutalement ou progressivement, si vous avez des douleurs ou non, si la diplopie est constante ou non, et si votre diplopie est binoculaire ou non. Pour savoir si la diplopie est binoculaire, il suffit de fermer un œil. Si la diplopie disparaît quel que soit l'œil fermé, alors la diplopie est bien binoculaire. Si la diplopie est monoculaire, donc provoquée uniquement par un œil, si elle persiste lorsque vous cachez l'œil gauche, alors c'est l'œil droit qui voit double. Si la diplopie persiste avec l'œil droit fermé, alors c'est l'œil gauche qui voit double. Une diplopie monoculaire n'est pas un problème musculaire, mais bien optique. Un astigmatisme mal corrigé, une cataracte qui évolue, voire un kératocone qui évolue. Si vous souhaitez savoir ce qu'est un kératocone, je vous mets le lien vers la vidéo. Une fois que l'on sait que votre diplopie est bien binoculaire, on doit mesurer l'importance de la déviation de votre œil paralysé. Analyser la diplopie et les mouvements de vos yeux, le tout accompagné d'un test de Lancaster ou équivalent, dont le but est de confirmer et d'objectiver le muscle touché. À ce niveau de la consultation, le muscle paralysé est identifié. Le traitement de la paralysie se fait d'abord en traitant sa cause. Pour l'identifier, l'ophtalmologiste a besoin de prescrire des examens complémentaires. Cette recherche se fait en fonction du muscle atteint et de l'âge du patient. Dès que la cause est connue, le traitement peut se mettre en place, à condition de trouver la cause. Et croyez-moi, ne rien trouver parfois, ce n'est pas plus mal. Parallèlement, il existe des traitements pour soulager votre symptôme de diplopie, qui n'est qu'un symptôme. Le premier traitement est l'occlusion de l'œil, souvent l'œil paralysé. Comme vos yeux ne sont plus coordonnés, les images qui arrivent sur chaque œil ne se fondent plus l'une sur l'autre, vous voyez donc double. L'occlusion permet d'éliminer une des deux images. Le deuxième avantage, c'est que l'occlusion permet une meilleure récupération. Puis dès que possible, l'occlusion est remplacée par un prisme à coller sur votre verre de lunettes. Le prisme a pour objectif de dévier la lumière pour remettre les images l'une sur l'autre, ce qui évite de voir double. La chirurgie est possible si la paralysie ne récupère pas assez, mais elle se fait à distance de la paralysie. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a plusieurs muscles. Donc il y a plusieurs paralysies possibles avec des causes et des symptômes différents. Pour faire simple, on va se concentrer sur 3 possibilités. L'atteinte du nerf numéro 6, l'atteinte du nerf numéro 4 et le plus compliqué, l'atteinte du nerf numéro 3. La paralysie la plus fréquente est celle du muscle droit latéral ou droit externe. Le muscle droit latéral ou droit externe se situe sur la partie temporale des globes oculaires. Ce muscle permet l'abduction, il tire l'œil droit vers la droite ou l'œil gauche vers la gauche. Le droit latéral est innervé par le nerf numéro 6. L'œil atteint de cette paralysie se met à tourner vers le nez. Vous voyez les objets doubles au loin, c'est le principal symptôme, sans gêne ou presque pour lire.
Soit vous prenez le réflexe de tourner la tête du côté paralysé pour ne pas voir double, soit vous fermez un œil. Si l'on prend l'exemple d'une paralysie de l'œil droit se met à tourner vers le nez. Vous ne pouvez plus tourner l'œil vers la droite. Vous fermez l'œil droit ou tournez la tête à droite pour éviter la diplopie horizontale. Les causes possibles sont nombreuses et la priorité de la recherche va dépendre de votre âge. Chez les enfants, les principales causes sont congénitales, les traumatismes et les tumeurs. Chez les adultes, les causes sont les maladies vasculaires, les traumatismes et les tumeurs. Pour trouver la cause, l'ophtalmologiste a besoin d'examens et de bilans s'il n'y a pas de notion de traumatisme. Évidemment, si vous avez pris une balle de baseball dans l'œil, on ne va pas chercher plus loin. Et ces examens sont l'IRM, le scanner, le bilan sanguin, le bilan cardiovasculaire et la ponction lombaire. Les résultats des traitements vont dépendre de la cause. Après 50 ans, les causes sont favorables et la guérison souvent spontanée. Avant 50 ans, les causes sont souvent plus inquiétantes et les résultats sont beaucoup plus variables. Pour le traitement de la déviation de vos yeux, on commence par l'occlusion d'un œil. Quand c'est possible, on peut poser des prismes sur vos lunettes pour éviter la diplopie, et la chirurgie peut être indiquée mais pas avant 6 mois à 1 an, puisque la paralysie peut régresser seule. Une autre paralysie possible est celle de l'oblique supérieur, plus connue sous le petit nom de grand oblique. Pour faire simple, le grand oblique permet d'amener l'œil en bas et en dedans. Pour ceux que ça intéresse, on dit qu'il est abaisseur en adduction. Le grand oblique est innervé par le nerf numéro 4. Attention, les symptômes sont très différents entre les paralysies congénitales, donc de naissance, et les paralysies acquises plus tard dans votre vie. Si vous êtes né avec une paralysie du grand oblique, les symptômes se font ressentir assez tard à l'âge adulte. Les symptômes arrivent progressivement avec la fatigue ou d'autres facteurs. Dans ce cas-là, on traite le symptôme de la diplopie avec des prismes ou une chirurgie. On n'a pas besoin de chercher d'autres causes. Lorsque la paralysie est acquise, les symptômes sont plus brutaux. L'œil paralysé monte, ce qui crée une diplopie verticale. Les images sont l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez avoir des vertiges. Comme dans la paralysie du droit externe, soit vous prenez une position de torticolis pour ne pas voir double, soit vous fermez un œil. Si l'on prend l'exemple d'une paralysie de l'œil droit acquise, donc non congénitale, l'œil se met à monter. Vous fermez l'œil droit ou vous tournez la tête à gauche et baissez votre menton pour éviter la diplopie verticale. Les causes les plus fréquentes à rechercher sont les traumatismes et les causes vasculaires. Pour rechercher une cause, l'ophtalmologiste demande une mesure de tension artérielle, une recherche de glycémie et un examen d'IRM. La plupart des paralysies acquises du grand oblique s'améliorent ou guérissent spontanément. Une fois la cause identifiée et traitée, le seul traitement efficace est la chirurgie si la diplopie reste constante et invalidante après 12 mois. Pour finir, les autres muscles sont tous innervés par le nerf numéro 3. Le droit supérieur, dont le rôle est de tirer l'œil vers le haut. Le droit inférieur tire l'œil vers le bas. L'oblique inférieur ou petit oblique tire l'œil en haut et en dedans. Le droit médial ou droit interne tire l'œil vers le nez. Le releveur de la paupière supérieure permet d'ouvrir et de maintenir l'œil ouvert. Lorsque la paralysie est complète, c'est-à-dire que tous les muscles sont paralysés, l'œil paralysé est fermé. Sous la paupière, l'œil est tourné vers l'extérieur légèrement en bas. Il n'y a pas de diplopie puisque la paupière cache la deuxième image. Il existe d'autres possibilités, des associations de muscles atteints ou des atteintes isolées de chaque muscle. Difficile de tout développer dans cette vidéo. Il faut savoir que si vous avez une diplopie associée à une douleur sans notion de traumatisme, vous devez consulter en urgence. Dans ces paralysies, la cause est souvent vasculaire, c'est-à-dire qu'on retrouve un diabète, une hypertension ou un anévrisme. Et les traumatismes sont aussi des causes fréquentes dans cette paralysie. Les tumeurs sont des causes plus rares. Le traitement de la partie déviation de l'œil se fait souvent par une occlusion pour éviter la vision double comme pour les autres paralysies. On peut aussi rajouter une pose de prisme quand cela est possible. Et le traitement chirurgical de cette paralysie ne se fait pas avant 6 mois à 12 mois de stabilité de l'angle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Ciao.